Bonsoir, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On va faire un petit voyage en anglais, mais à Maurice. Je vous explique. D'abord, nos invités. Alors, honneur aux dames, bonsoir à Sharon. Alors, elle va me redire. Alors, Sivaluc Oui. et Simon. Simon, j'allais dire Simon. Ok, Simon. Ah ouais, parce que quand je dis Simon, je pense à Garfunkel. Simon Ouais, c'est ça. Sivaluc. Bonsoir à vous deux. Alors, vous êtes en voyage à La Réunion. Vous Exact. venez de l'île Sœur. Oui. Et à l'île Sœur, vous avez créé une structure qui s'appelle donc Study West, Study West Education Services Mauritius. ce qui veut dire. Ce qui veut dire on est une plateforme, on représente toutes les universités, et spécialement de l'Australie et de l'île Maurice. Donc, on est un agent agréé pour guider les parents et les élèves à venir étudier à l'île Maurice ou encore, s'ils veulent aller plus loin, c'est aller en Australie. Mais nous, on a réalisé que comme parents, comme une maman de 3 enfants, notre souci, c'est où est-ce qu'on envoie les enfants étudier. D'accord. Oui. Qu'est-ce que les enfants étudient? Quelle porte frapper? Comme parents, on investit beaucoup sur nos enfants. La question est, l'investissement, c'est au-delà de quel âge et de quel niveau scolaire? Nous, normalement, les élèves de la terminale qui ne savent pas vraiment quoi faire, ils veulent venir dans un collège pour... Donc, c'est des jeunes à partir de 16 ans. Oui, à partir de 6 ans. Oui. Ou bien si quelqu'un, un étudiant qui a fini le bac, voilà, qui veut suivre des études tertiaires à l'île Maurice, parce qu'on est à côté, on n'est que 40 minutes de vol. Les parents sont rassurés parce que Maurice, vous connaissez, étant une destination touristique, mais beaucoup ne savent pas que c'est un educational hub, Maurice, où toutes les universités, que ce soit de l'Australie ou d'Angleterre, est implantée à Maurice. Et pour le mental et le moral de l'étudiant, venir à côté à l'île Maurice, c'est très bien parce que tout le monde connaît la nourriture est bonne, les belles plages, le Mauritian hospitality, le Mauricien étant toujours la main. Et les parents, ils sont rassurés que s'il y a un pépin avec l'enfant qui sent un coup tout seul, la maman peut prendre l'avion tout de suite et venir d'une pierre deux coups en vacances et s'occuper de l'enfant. Et rassurer l'enfant. Donc, si je comprends bien, vous êtes votre démarche aujourd'hui à La Réunion. Vous êtes venu présenter votre structure, le Study West. Study West, oui. C'est-à-dire que là, c'est une promotion. Et j'allais dire, est-ce que derrière cet apprentissage de l'anglais ou une formation en anglais, est-ce qu'il y a un cursus déjà vers telle université, vers telle structure? Alors, ce que nous, on a réalisé, on voudrait bien commencer avec un immersion programme, c'est-à-dire on prend un groupe de 10 élèves, vous regroupez, les écoles ici regroupent des élèves à partir d'un groupe de... Oui. Et à ce moment, ce qu'on fait, ils viennent non seulement améliorer leur anglais, parce que je comprends que dans le bac ici, vous faites l'anglais, mais vous ne parlez pas couramment l'anglais. Donc, vous parlerez anglais, vous aurez des cours en anglais, ce n'est pas tous les jours. Et ensuite, découvrir l'île Maurice avec un œil local qui est nous, parce qu'on sera là-bas pour venir récupérer les étudiants, pour être avec eux, pour les guider dans la vie mauricienne, vue à travers nous, une Mauricienne. Alors, avant d'aller plus loin, je vous pose la question, est-ce que les jeunes de l'île Maurice, les jeunes Mauriciens, est-ce qu'ils viennent chez vous pour améliorer leur anglais déjà? On a beaucoup du pays d'Afrique qui veulent aller en Australie, mais à cause le coût est très cher, comme les universités sont implantées à Maurice, les universités de bon renom d'international, alors pourquoi voir loin ailleurs? Pourquoi ne pas voir à côté? D'accord. Mais il y a une chose la question est pour vous deux, c'est le cursus. C'est-à-dire que là, on a parlé des jeunes du niveau bac. On va dire qu'ils ont le bac, ils peuvent venir apprendre. Mais après avoir fait l'apprentissage, quelles possibilités ils ont
pour continuer d'apprendre, d'aller en Angleterre, en Australie ou ailleurs, par exemple? Donc, merci, très bonne question. Bonjour. Et donc, il fait le bac ici, en La Réunion, le terminal, le bac. Et puis, il vient chez nous pour faire une bachelor, on appelle ça en Réunion une bachelor. Et après, donc, dans le bachelor, comme on a des universités qui sont implantées à Maurice de l'Australie et de l'Angleterre, il peut faire 1 an chez nous à Maurice ou 2 ans et terminer la 3e année en Australie ou en Angleterre. C'est ça c'est une passerelle, donc on dit une passerelle entre Maurice et l'Australie et l'Europe. D'accord. Ouais. Ou les États-Unis. Alors, est-ce que les jeunes qui veulent venir chez vous ont un niveau qu'ils doivent avoir au minimum, savoir au moins un minimum l'anglais? Donc, déjà, il faut avoir l'anglais. Donc, il faut avoir un minimum anglais. Donc, dans le bac, il faut l'anglais. Donc, on va voir le niveau d'anglais. Et ben, si le niveau n'est pas excellent, on peut apprendre, on peut faire d'autres cours. Une remise, ce qu'on appelle une remise à niveau. Remise à niveau, exactement, pour rentrer dans l'université. Mais pas que ça. Même si l'étudiant n'a pas un bac trop extraordinaire, et c'est ça notre force, on peut faire une fondation, un foundation course, comme on appelle en anglais. Et là, ils font le foundation et puis il fait le bachelor après. Donc, il y a toutes sortes de possibilités qui existent, qui n'existaient pas dans le passé. D'accord. Et s'il y a des adultes qui veulent venir améliorer leur anglais chez vous, c'est possible? Ben, c'est très, très possible. Et on a beaucoup d'adultes qui veulent se reconvertir. Donc, ils ont fait un bachelor et ils ne sont pas très contents. Arrivé 25 ans, 30 ans, ils veulent changer de carrière. Mais Maurice est à côté pour les accueillir, pour faire une maîtrise, pour refaire une bachelor. Comme on dit, il n'y a pas d'âge pour apprendre. D'accord, il n'y a pas d'âge pour apprendre, Oui. mais il faut qu'il y ait une logique dans l'évolution. Alors d'abord, vous êtes une structure, vous avez vos propres bâtiments pour les recevoir et pour les héberger également? Donc, si on parle s'ils vont à l'université, il peut aller sur le campus de l'université. Mais si c'est rempli comme c'est un peu le cas, donc l'université va les aider à les héberger. Mais nous, on est là, Study West, c'est là, on fait de A à Z. On prend l'élève de l'aéroport pour make sure that everything is fine. Mais pas pour donc, il faut que le Réunionnais ou la Réunionnaise qui arrive à Maurice pour venir dans votre structure, il faut qu'ils aient déjà un hébergement et ils aient le financement pour cet hébergement-là. Et il y a le financement pour vous. Combien ça coûte de venir chez vous? Donc, le financement, ce n'est pas pour nous, c'est à l'université. Donc, vous avez très bien dit, donc il faut avoir l'hébergement déjà approuvé. Ouais. Donc, l'hébergement est agréé par l'université. Et c'est eux qui donnent la liste de l'hébergement. Et puis, financer, il faut que l'élève paye directement l'université en question. Donc, après ça, il peut faire leur visa d'étudiant. Donc, on a besoin de ces détails-là pour procéder au visa. Sinon, sans visa d'étudiant, il ne pourrait pas venir à Maurice. D'accord. Donc, tout ça, il faut le préparer en avant. Bien en avance. Ouais. D'accord. Et il faut à ce moment-là aussi que vous donniez votre aval, votre accord, comme quoi il est accepté dans telle université. Il est accepté dans son hébergement et il est accepté à l'université. Bien sûr, donc la chose déroule comme ça. Donc l'étudiant, il doit choisir ce qu'il veut étudier. Ça, c'est une chose. Donc ça vient de l'étudiant. Deuxième chose, elle ou il doit être accepté par l'université en question. Donc, si quelqu'un veut faire un bachelor en informatique ou engineering, il faut que déjà elle a le bac, qu'il a ou le montre à faire l'étude. Et puis, quand on est accepté, là, on va procéder dans des détails paperasse. Donc, on va envoyer le passeport, il faut payer l'étude, l'hébergement, et après ça, on va faire le visa. Mais tout ça, c'est fait par nous et l'université. Donc, Study West, qui est une agence d'éducation,
On aide les enfants et on aide l'université aussi parce que remarquez que l'université, on doit faire beaucoup de screening, nous, avant qu'on envoie l'enfant à l'université parce qu'on connaît les requirements de l'université. Ça veut dire donc l'université pose un cadre, il faut que l'enfant ait un certain niveau, une capacité, et c'est vous qui faites le tri alors. On le trie avant l'université parce qu'on ne veut pas envoyer n'importe qui aussi parce qu'on a un rating avec l'université. Ils vont dire, on ne peut pas envoyer n'importe qui. Donc, on fait ce screening qui est un screening assez... sévère, assez strict. C'est pas sévère, strict. Parce qu'on veut pas... Il ne faut pas que prendre l'enfant et après un an, l'enfant ne peut pas étudier. Donc, nous, on est là, on est entraînés pour faire ces choses-là. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a déjà des réunionnais chez vous? Il y en a à La Réunion, oui. À Maurice, oui, il y en a, oui. Non, des réunionnais dans votre structure? Pas encore. Pas encore, non. Pas encore? Non. À cause de ça qu'on est là. Oui. D'accord. Et est-ce que vous allez entrer en contact avec l'Université de La Réunion? Non. À l'Université de La Réunion, pas vraiment, parce qu'ils ne voulaient pas qu'on prenne les Réunionnais pour aller à Maurice. Ah non, je veux dire, au moins pour dire que l'apprentissage de l'anglais peut aussi se faire à Maurice. Au moins, ça peut être l'université peut orienter, à la rigueur, un jeune qui veut se perfectionner en anglais peut être dirigé vers vous. Si c'est possible, on est ouvert à beaucoup de choses, bien sûr. D'accord. Et dans la démarche que vous menez aujourd'hui à La Réunion, quelles vont être vos démarches? Qu'est-ce que vous allez faire pour vous faire connaître? Là, on est invité jeudi au lycée pour la journée porte ouverte. On peut dire le nom, ça? Oui. Ah, OK. Au lycée Louis Payen à Saint-Paul. Oui. Il y aura tous les étudiants pour le salon de l'orientation et de la formation. Et parce que là, il faut qu'on fasse connaître à l'île de La Réunion que voilà, il y a à côté à l'île Maurice, c'est un educational hub. On a de très bonnes universités dans un bon environnement en toute sécurité, que les étudiants peuvent venir. Et ensuite, l'université aussi, ce qui est bon, organise une journée portes ouvertes où il y a toutes les industries qui sont présentes et l'enfant peut présenter son CV, son résumé, pour pouvoir avoir un training ou pour pouvoir même avoir du travail ou mieux encore, d'avoir une expérience à l'île Maurice et de revenir mettre ça ici. Alors, la démarche, donc, c'est d'aller... Donc là, vous êtes dans un lycée, vous allez voir le lycée. Oui. Vous allez voir autre chose encore après? Donc, disons, vendredi et samedi, on a une présentation chez le restaurant chez Sully à Saint-Paul, de 15h à 19h, vendredi 15 et samedi 16, encore 15h à 19h, pour recevoir les parents et les élèves, pour leur expliquer comment ça marche. Qu'est-ce qu'ils peuvent attendre pour l'avenir de leurs enfants. C'est ça l'important, l'avenir de leurs enfants. Il faut remarquer que Maurice déjà ont des grosses universités, ça fait déjà 10 ans à 15 ans. Donc Maurice, il faut remarquer que Maurice est déjà une plateforme éducative pour l'Afrique. Et on travaille beaucoup avec les enfants de Kenya, de toute l'Afrique entière. Et là, on dit pourquoi pas, La Réunion est à 30 minutes de chez nous et de prendre conscience. Et j'allais dire, aujourd'hui, quand on parle de l'Afrique, Maurice, et au niveau du développement économique, Maurice est souvent cité en exemple pour la réussite de son développement économique. Est-ce que ce développement économique, parce qu'on sait très bien que parler anglais, c'est une chose, parler le vocabulaire de l'anglais économique, c'est autre chose aussi. Ça veut dire que vous allez vous spécialiser un petit peu en fonction des domaines. Celui qui parle de l'anglais littéral, c'est pas la même chose que l'anglais économique ou l'anglais sportif. Mais disons que en niveau de bachelor, c'est déjà l'enfant et déjà le curriculum s'adapte pour un World Ready Programme. Donc il y a beaucoup d'intervenants, d'interlocuteurs mauriciens ou étrangers qui viennent à l'université pour expliquer, pour donner une idée qu'est-ce que c'est le real business life. Donc pour parler
Et puis, il y a beaucoup de networking sessions que les élèves peuvent rencontrer les employeurs pour voir, après les études, qu'est-ce qu'ils peuvent travailler. La présence de cette université, enfin, et de toutes les écoles qu'il peut y avoir, ça, un petit peu, ça correspond à ce développement économique que l'Afrique, et dans lequel l'Afrique s'est placée depuis quelques années déjà. On voit le Nigeria, l'Afrique du Sud. Il y a un développement économique dans certains pays qui sont vraiment, ces pays sont vraiment en train de se développer. Il y a ce besoin-là aujourd'hui. On a besoin de personnes qui puissent s'exprimer en anglais dans les affaires. Ben, déjà que partout, c'est le business, c'est principalement en anglais, si on n'est pas en France. Je ne parle pas de l'Inde, bien sûr. Et pas de l'Inde. Il y a l'Inde également. Ouais, donc l'anglais reste la langue primordiale pour le business, quand même. Donc, il ne faut pas devenir un William Shakespeare, mais quand même, il faut comprendre en anglais, un anglais business. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, bon, je pense que déjà, au niveau de la Réunion, au niveau de la France, je pense que l'anglais économique est déjà quelque chose qui existe et je pense même performant. Déjà, oui. Mais je veux dire, ce que vous apportez, c'est aussi cette relation que vous avez avec l'Afrique. Définitivement. Donc, nous, comme je disais, Maurice, c'est une plateforme tournante pour l'Afrique. Au niveau de finance, au niveau de business, au niveau d'industrie médicale, il y a hôtellerie, il y a beaucoup de filières. Et aussi, donc, tournante, donc, veut dire qu'après, l'élève, avec le certificat, peut voyager où il veut, Singapour, Dubaï, Australie, Angleterre, France. Et puis, il y a une chose qui est vraie aussi. Les Mauriciens qui arrivent à décrocher leur bac partent souvent en Angleterre. Oui. En Australie, au Canada, dans les pays anglophones. Anglophones tout le temps, oui. Donc, ça veut dire que vous arrivez à un moment où ils ont peut-être besoin qu'on renforce leur anglais, qu'on les fasse. Au Canada, il y a une façon de parler anglais qui n'est pas la même qu'en Angleterre. Pas trop la même en Australie. Ils ont des expressions, des slangs, mais tout ça, ça vient avec le pratique, ça vient. La pratique. Moi, j'ai toujours admiré, surtout les Américains, comment ils parlent anglais. Ah oui. C'est différent, hein, c'est pas la même chose. Et quelque part, Maurice se pose un petit peu, je veux dire, dans l'océan Indien, se pose un petit peu comme une plateforme vers l'anglais. Et ça, et vous pensez que le développement même de l'apprentissage de l'anglais va continuer? Je crois, ouais. Enfin, jusqu'à 7 siècles, sûrement. Après, je ne pourrais pas vous dire. Non. Parce que quand on regarde, par exemple, au niveau économique, la création par, entre autres, Vladimir Poutine des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, ce sont souvent des pays anglophones qui... moi, je crois, enfin, on ne va pas entrer dans le géopolitique. Le BRICS a été créé pour ne pas utiliser le dollar américain. L'anglais reste toujours. Ouais. Ça, c'est mon avis. Hein. De toute façon, l'Angleterre, même à la création de l'euro, l'Angleterre a gardé la livre sterling. Donc, il y a vraiment un contexte économique qui favorise ce genre de développement. Bien sûr. Alors, j'allais dire, ça va être une des meilleures questions. Est-ce que vous cherchez déjà la suite à donner à quelqu'un qui vient chez vous pour un an ou pour deux, savoir après qu'est-ce qu'il peut faire à la rigueur à Maurice, ou le choix c'est vraiment de partir soit en Angleterre, en Australie ou au Canada? C'est très vaste. L'étudiant aura beaucoup d'opportunités. À l'île Maurice, on est un developing country at all times, donc on progresse toujours, il y a toujours du progrès. Il y a pas mal d'investisseurs qui viennent toujours à l'île Maurice. L'étudiant en question, s'il fait bien, il peut sortir hors de l'ordinaire, il aura du travail. Et ensuite, avec les universités avec qui on travaille, qu'est-ce qu'on propose? C'est-à-dire l'élève peut ne pas juste s'arrêter à l'île Maurice. Il peut, avec une année de foundation, il déploie ses ailes, il peut aller en Australie, en Angleterre, où là, l'aile est bien dépliée.
l'enfant est plus confident en lui-même. Parce qu'avant tout, on n'est pas juste une agence va tick the box, va send a child to uni. On est là en créole mauricien où on rassure les parents une chose. Et deuxième chose, on dit en créole chez nous, je ne sais pas trop comment on dit ça ici, nous guette aux enfants, comment nous guette nous enfants. D'accord. D'accord. Bah, écoutez, je pense que l'information est envoyée, à moins que vous voulez rajouter quelque chose. Oui, je voudrais bien. Donc, après le bachelor, il peut faire une maîtrise. Après la maîtrise, il peut faire un doctorat aussi, c'est possible. Oui. Et après aussi, pour les étudiants qui n'ont pas de bac, ça aussi, c'est les étudiants et les parents qui se tracassent un peu pour leurs enfants. On peut faire quelque chose avec ces enfants-là. Il faut faire des foundation courses. Il peut faire une licence, donc un diplôme, un advanced diploma, pour rentrer en prêt à l'université. Donc, comme notre motto Study West, c'est A Seat for All. Tu peux traduire ça en français, un siège pour tout le monde. On ne regarde pas que les élites, non. On regarde tout le monde. Ouais. D'accord. Alors, la dernière information, voilà, c'est vous qui allez le donner. Alors, votre site? Alors, notre site, on est sur Facebook, Study West Education Services Mauritius, parce qu'on a notre bureau à Perth en Australie, on a nos bureaux en Afrique aussi. Donc, nous, c'est Study West Education Mauritius. Et on sera, venez nous voir, n'hésitez pas, parce qu'on s'est déplacé pour venir ici. Venez nous voir le vendredi 16 et le samedi 17 au restaurant chez Sulia Saint-Paul, qu'on remercie, qui nous a accueillis de bon cœur. On est very grateful pour ça. Et on sera là-bas de 15h à 19h. Donc, venez nous voir. Moi, me dire, maman, kids at mop, kids at balier, kids shopping, viens get nous. Pas hésiter, viens get nous. Et puis, aussi, on est sur email, mauritius@studywest.com, com.au. Et vous avez donné aussi votre numéro de téléphone? Oui, mon numéro, on est sur WhatsApp, c'est pour l'île Maurice, c'est le 230, bien sûr. Et mon numéro, c'est le 583 10103. 583 1003. D'accord, voilà. Je pense qu'on a donné les informations nécessaires. Oui. Merci à vous deux. Merci, monsieur. Merci, monsieur Ramoudou. On est bien content d'être là et on remercie à Télécréole de nous avoir gentiment reçus. Et moi, l'autre jour à l'île Maurice, je mettais la Télécréole pour voir ce que c'était et jamais j'aurais cru que je serais là. Merci, monsieur Ramoudou, et monsieur Araï aussi. Merci beaucoup. Hein. Merci à vous pour ces informations. Bonne soirée. Merci à vous de nous avoir regardés. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.